Bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un type particulier qui s'appelle le type option et qui est très pratique en OCaml. Pour faire simple, le type option permet de définir soit rien, soit quelque chose. Alors, je vais vous montrer ça avec un exemple, ça va être beaucoup plus parlant. Voilà l'exemple. Alors, on définit un type int option qui va être soit, et là on voit bien que le sum est un constructeur, puisque ça commence par des majuscules et qu'il y a le mot clé off juste après. Donc soit c'est quelque chose construit à partir d'un int, soit c'est rien. On est d'accord? Du coup ici je définis pas du tout, j'associe à A somme de 42. Et donc ça va faire que A va être en fait quelque chose contenant, quelque chose de 42. Alors il faut voir le type option comme une espèce de boîte comme la boîte de Schrödinger, soit vous avez quelque chose dedans, soit il n'y a rien. En gros, soit il y a un chat, soit il y a un chat mort, soit il y a un chat vivant. Comme tous les types construits qu'on a vus depuis le début, on peut évidemment faire un pattern matching dessus. Donc, premier exemple de pattern matching. Alors, on a toujours notre type int option qui fonctionne exactement comme celui de l'exemple précédent, et on définit une fonction isNothing de x. IsNothing de x qui va matcher x avec, x étant de type option. Si on se retrouve sur un constructeur known, dans ces cas-là, on va retourner nothing, et ça va être merveilleux. Si on a quelque chose de construit, à partir d'un int et qui va être somme et la valeur de l'int, dans ces cas-là, on va concaténer les deux chaînes something et la valeur, la conversion en string de cet entier, et ensuite, dans le programme principal, on va afficher tout ça. Du coup, ici, je définis un premier élément A qui va être un somme 42, un deuxième élément qui va être rien, none, et j'affiche du coup le isNothing de ces deux valeurs. Donc, compilons. C'est merveilleux. Et donc le premier 42, somme 42, et donc il y a donc quelque chose dedans, c'est something 42. Et par contre, pour none, il n'y a rien dedans, c'est nothing. Alors, vous avez vu déjà là un petit peu, on a fait un pattern matching, et du coup, on a été récupérer la valeur du somme quelque chose. Donc je vais vous montrer maintenant dans l'exemple suivant comment on pourrait extraire cette valeur pour l'utiliser par exemple dans des calculs, parce que l'idée ce serait bien de pouvoir emboîter une valeur en fonction d'un test conditionnel par exemple, et ensuite de pouvoir récupérer ce qu'il y a dans cette boîte, comme je vous ai dit qu'il fallait comparer ça à une boîte. Du coup, j'ai écrit la fonction extract qui, si elle tombe sur none, retourne 0, puisqu'ici on travaille sous des int. Si, elle pourrait retourner n'importe quoi d'autre d'ailleurs, mais bon. Soit somme x, elle retourne la valeur de x. Ici, du coup, on va prendre un premier élément A qui va être un somme 42 et un deuxième élément B qui va être none, rien. Et du coup, on va afficher sur la sortie standard à peu près la même chose que la dernière fois, c'est-à-dire la conversion en string du résultat de ce pattern matching de l'extraction. Donc l'extraction va nous retourner un int, et du coup, là, il va falloir afficher cet int. Donc on compile tout ça. Et on a bien les valeurs, on récupère bien nos valeurs. Alors, c'est très pratique, parce que du coup, en fin de compte, avec cet exemple, on voit qu'on peut tout à fait faire une série, enchaîner plusieurs opérations, et si jamais à un moment ça se passe mal, on récupérera un none, par exemple. Et du coup, en définissant nos fonctions comme prenant en paramètre un type option, et en définissant bien nos fonctions, ce qui doit se passer dans le cas où on n'est rien, eh bien, on évite pas mal de gestion d'erreurs. En fait, on gère les erreurs directement dans les fonctions, à savoir que si à un moment X ou Y de notre ouverture de fichier, par exemple, on va se retrouver avec un none pour une raison X, Y, genre le fichier, on n'a pas les droits, etc., les autres fonctions vont éventuellement se passer, mais on n'aura pas de problème majeur puisqu'on aura géré le cas none dans toutes ces fonctions-là. Ça permet d'enchaîner pas mal de fonctions et de protéger un petit peu tout ça dans une espèce de boîte qui est le type option. Alors, il est à noter que le type option est disponible dans la librairie standard. Là, j'ai refait moi un type option, mais vous pouvez utiliser le type option standard qui est polymorphe. Donc, comme tous les types polymorphes, il est prototypé alpha option. Enfin, prototypé, typé alpha option.
Voilà, c'est tout pour le type option. C'est quelque chose qui est très très utilisé et qui va être très important pour toute la suite de votre piscine. Donc il faut bien comprendre la notion du type option. Voilà.